Eh oui, Bean Bleu, c'est comme un match de foot, Ludo, c'est en demi-temps. On a ramené le touchscreen juste là, on était en train de discuter parce qu'on va voir si les préférences motriciennes de Ludo sont plutôt à gauche qu'à droite. Apparemment, vous partez plus souvent à gauche alors que vous êtes droitier. Ouais, difficile à comprendre, mais il va falloir qu'on comprenne ça. On va parler du milieu dans un instant, messieurs, avec Dominique Fournet, qu'on a surnommé quote en quote, comme dire les Anglais, motricien. Parce qu'on a des préférences. On avait vu l'autre jour avec Sébastien Frey qu'on pouvait être aérien, plus facile sur des ballons en haut ou terrien. Moi, j'aime mieux quand c'est en bas, comme Ludo. On va essayer de pousser un petit peu le bouchon, mais à tâtons, en se disant que déjà, de toute façon, il y a des choses innées chez Blaise Matuidi. Un premier homme a frappé à ma porte, et tant mieux Dominique Fournet. Un autre, Johan Kennel, qui nous a dit non mais attendez, c'est des préférences moteurs. Il est né ainsi. Il est né comment? Je voudrais bien savoir comment Ludo, par exemple, et David sont nés, entre guillemets, par rapport à leurs préférences motrices. Alors, ce qu'on va voir chez Blaise et là chez Ludo aussi, c'est qu'on parle beaucoup des pieds droit, pied gauche, la préférence des pieds, mais Ludo est pied droit. Mais il y a aussi ce qui est très important dans ce qu'on va montrer, c'est le rôle de l'épaule. Est-ce qu'on a une épaule qui est légèrement en avant ou une épaule qui est légèrement en arrière? On voit chez Ludo, je vais lui mettre l'épaule légèrement en avant, je vais lui demander de pousser vers moi, pousse vers moi. Voilà, là on voit que son corps arrive à résister. Belle résistance. Belle résistance. Sans sourciller. Voilà, dès qu'il met l'épaule là, vas-y, pousse très fort, là, il peut pas mettre, il peut pas faire grand-chose. Beaucoup plus difficile, Ludo. Ouais. C'est flagrant. Vous êtes en train de nous dire qu'avant son pied droit, droitier, c'est plutôt son épaule qui initierait les mouvements, qui serait déclencheur. Pour nous, ce qui est important, c'est que l'épaule va donner l'impulsion, c'est celle qui va nous permettre d'accélérer. Donc Ludo va forcément, alors je ne sais pas, il faudrait me confirmer ou infirmera, mieux accélérer. Le cas d'un Messin gauche. qui penche à droite, à l'est. On peut voir avec David ici, on va faire la même chose. Quand on regarde David, on voit assez nettement, mais là on va le montrer plus nettement, que quand son épaule droite est en avant, donc à l'opposé de Ludo, pousse sur moi, lui, il tient sans problème. Il peut exprimer tout son potentiel. Quand il a cette épaule-là légèrement comme ça vers la gauche, ici, vas-y, pousse. Et là, on voit que son corps a du mal à exploiter son potentiel. J'ai oublié, vous êtes droitier ou gaucher, David? Droitier. Donc on se retrouve avec deux droitiers, mais un qui va plus facilement accélérer par l'épaule gauche, donc souvent sur la gauche du terrain. Et ici, je ne sais pas si ce que tu peux confirmer ou pas, accélérer beaucoup plus sur la droite du terrain. Plus d'options peut-être pour Ludo. Très clairement, un profil très droitier pour... Tout à fait. Parce que Ludo peut à la fois conduire à droite, donc s'orienter à droite grâce à son pied préférentiel, mais il peut aussi, et souvent encore plus facilement, accélérer avec l'épaule gauche. Vous allez comprendre où ici, ça va être un peu dans les deux. Juste derrière vous, vous êtes très droitier, Blaise Matuidi est très gaucher. Partons de ce principe, regardez, derrière vous, la France penche à gauche. On voit que Paul Pogba est droitier, mais c'est son épaule qui déclenche, qui initie, qui est l'épaule gauche. Même chose chez Blaise Matuidi, épaule gauche également, mais il est gaucher. Donc, irrémédiablement, il va être attiré vers la gauche. C'est comme si vous pensez chez vous qu'on vous raconte des petits subterfuges ou qu'on pipote, la preuve en image, on va aller voir ça. Avec nos illustrations sur le Téléstrator. On a défriché des séquences de jeu contre l'Irlande, où Blaise Matuidi, par rapport à ce qu'a dit Clément Grèze également, regardez, dans sa position préférentielle, le voilà. Il aime aller à gauche. Paul Pogba qui va batailler, qui va transmettre au numéro 14, que vous connaissez. Un petit appel avec Griezmann. Et là, tout de suite, il va aller se projeter. Il va aller se projeter et surtout, il va pouvoir orienter son épaule gauche. Là, on voit son numéro, par exemple. Et hop, il peut partir et tout de suite enchaîner sur une course en profondeur, ce qu'il aime bien également. On les connaît, ces cavalcades. On les connaît, ces belles avancées. On parlait de percussion. Ludo, on a même entendu à un moment, la deuxième année, par exemple, avec Laurent Blanc, Blaise Matuidi est moins bon. C'est pas ça, c'est qu'avec Ancelotti, on le voyait faire des courses de 30 mètres. Il n'a pas baissé de niveau, mais il n'était plus dans le même registre. Oui, c'est vrai que c'est différent. Après, c'est vrai que quand on connaît, moi je parle par rapport à moi, c'est vrai que quand ma force c'était justement d'exploser sur le côté gauche. Pourquoi? J'en savais pas, parce que je suis droitier, donc forcément je me suis dit, c'est ma jambe d'appui, c'est grâce à ça. Mais c'est vrai que quand on fait des tests et qu'on essaye de discuter, on voit qu'on a une attitude qui est innée, qui est comme ça. Et Blaise est dans ce système-là, il aime ce côté gauche. Donc c'est sûr que pour un gaucher jouer à droite, déjà c'est compliqué, mais en plus il doit rentrer. À gauche, Dominique, Ludo, David, parfait. Je me permets cette comparaison, mais un refus d'obstacle à droite. Est-ce qu'on peut parler de ça un petit peu comme... C'est-à-dire que là, on voit que tout de suite, quand il prend le... Là, on voit qu'il y a du champ, le sens du jeu, a priori. On va demander aux experts, mais le sens du jeu serait plutôt là-haut.
Oui, plutôt dans ce sens-là. Voilà, dans cette zone Dans ici. cette zone où- voilà. Après, il est gaucher. Il ne faut pas oublier qu'il est gaucher et qu'un gaucher sur son pied droit, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et- Bien sûr. Donc, Sauf qu'il pourrait, mais là il n'a pas le temps, reculer cette épaule droite et remettre du gauche. Sauf que comme ça va vite, il peut le faire, parce qu'il peut tout faire. Mais comme ça va vite, il y a de la pression des joueurs, il a du mal à le faire. Donc D'accord. s'il s'y entraînerait un peu plus, peut-être qu'on l'entraînerait dans ce sens-là pour lui dire, dans ce cas-là, fais attention, tu peux faire ça. On a le Et- sentiment qu'il s'est mis au dos au but. Oui. Je dirais pas délibérément, mais dans ses attitudes. Regardez, une vue aérienne, c'est assez criant là encore. Là, On il est vous là, l'a voilà. mis là, en plein champ, Voilà. dans le Et là, il y a rond tout central. l'espace, voilà. Voilà. Là, je sais pas, je suis pas spécialiste, Ludo, mais on n'a qu'une envie, Oui, c'est c'est d'aller d'aller à droite, trouver hein. cette passe ici, dans cette zone. Il y a un bloc de l'air. Ben, regardez ce qui va se passer. Sauf que là, il a, voilà. On le voit le bloc, hein, les équipes de Paul Lebourg nous l'ont mis. ouais. Il va plutôt venir s'empaler là. Et donc ça, tu peux l'améliorer par rapport à des positionnements seulement. Alors, quand ça va vite, on pourra toujours l'améliorer, mais il faut surtout faire comprendre, et c'est ça l'important dans notre travail, faire comprendre aux joueurs et à l'entraîneur que justement, en améliorant cette position, ça sera toujours difficile, ça sera toujours compliqué, mais on peut lui laisser le choix. Donc ça demande du temps, ça ne sera jamais spontané chez lui, mais il peut aussi le faire. Mais ça demande de l'entraînement. Là, il a été replacé là dans une semaine, c'est un peu compliqué. Puis après, est-ce qu'il sait que c'est comme ça? Après, il y a d'autres paramètres D'accord, aussi donc, qui peuvent rentrer en donc jeu. ton travail peut être intéressant dès le plus jeune âge alors. Bien sûr, c'est ce qu'on Parce que fait dans c'est les comme ça écoles qu'on de va football. améliorer, Voilà. on va Voilà. améliorer le positionnement parce que la technique, le foncier, on l'a. C'est juste une question de positionnement et C'est de comprendre d'orientation. son fonctionnement naturel, celui où on est le plus optimal, pour mettre les gens sur leur force, pour gagner en confiance, bien sûr, puisqu'on est sur leur force, qui deviennent importants. Et puis ensuite, savoir quand les situations, le contexte amène sur les faiblesses, comment s'en sortir. C'est plus difficile, mais c'est aussi, ça gagne en confiance, parce qu'on aimerait être bon partout, mais c'est pas possible. Ludo, Donc là, vous on nous peut avez s'en dit apercevoir. droitier attiré vers la gauche. Ok, un autre feu follet qui est un contre-exemple par rapport à vous, qui peut-être a des dispositions qui ne sont pas toujours utilisées à 200%, Antoine Griezmann. Il est gaucher, Ouais. et on va voir que souvent dans sa conduite de balle, le voilà ici, gaucher, pas de problème, vous le voyez, je raconte pas de carabistouille, hein, ça c'est bon, pas de problème. On est gaucher, vous nous avez dit tout à l'heure, on devrait plutôt être attiré vers la gauche, légèrement dans sa conduite de balle. Mais comme C'est lui, il l'opposé est qui se épaule passe, droite, ça. comme David, et on a vu sur il fait externe du pied gauche et en allant à droite. Donc c'est déjà compliqué, mais bon, il a les moyens aussi de le Vous faire. avez le droit de nous contredire là sur cet exemple, c'est l'exemple du penalty qui crée le carton rouge, etc. Est-ce qu'on extrapole ou est-ce que vous êtes encore d'accord avec ça? Regardez, il y a un champ, il va y avoir la voie ouverte, il y a ce 1-2 avec Giroud, on va en reparler aussi hein, de ce tandem qui est magnifique, mais il va y avoir une zone ici, là, extraordinaire, sur ce 1-2, on va le voir, un Grisi qui vient par ici, et pour autant on pense qu'il va pouvoir s'échapper. Là, je demande aux pros, hein, à David, et également le défenseur. Ouais. Il a un gaucher face à lui, il se dit que la course va être plutôt vers l'extérieur. Il re-rentre légèrement. Est-ce qu'il va chercher la faute? Non. Alors là, il y a deux possibilités. C'est soit il veut passer devant et pour avoir justement le duel et dire voilà, je passe devant, donc le défenseur il reste derrière moi. Ou alors l'explication que tu viens de dire, c'est qu'il préfère rentrer sur la droite. Moi, j'aurais choisi d'aller à gauche parce que c'est ma préférence. J'aurais continué là à ce moment-là de le pousser sur le côté gauche. Et lui, il revient sur la droite. On le voit, c'est l'inverse qui s'est produit. Hein. Effectivement, Voilà. il va repiquer ici. Et il y a cette faute. C'est qui se soit crée là. il passe devant le défenseur et dit bon, bah, comme ça il va faire faute, il va me faucher. Soit il me touche, et ben, c'est penalty. Soit il me touche pas. Après, David, ce qui- David, le ce qui- défenseur. Ce qui peut peut-être faire aussi une synthèse des deux, c'est le contrôle. Oui. Et là, on voit en fait que c'est exactement l'explication que tu as donnée. Son positionnement vers la droite lui fait faire le contrôle trop vers la droite. vers la droite. Alors que la bonne solution, comme a dit Ludo, c'était de se décaler un peu de ses défenseurs. Laisser passer le ballon et aller sur son pied préférentiel qui est le gauche. Mais comme pour nous, c'est l'épaule qui est dominante, bah, il va vers la droite, ce qui fait que le contrôle est moyen, entre Et guillemets. j'allais à dire, son c'est niveau. son corps qui lui a fait prendre cette décision qui après, il a ajusté. Mais au départ, peut-être, certainement, d'ailleurs... Surtout quand ça va vite comme ça, on n'a pas le temps de réfléchir. Info ou un tox, messieurs, là? Marabout ou il y a quelque il chose doit avoir non, mais c'est à défricher? On peut en discuter et améliorer les choses. Après, c'est sûr que nous, en tant que footballeurs, on ne pense pas tout ça. Bien sûr. Eux, ils sont là pour justement nous dire voilà, là, tu as une préférence. Maintenant, à toi de travailler le manque qu'il y a de l'autre côté, donc tout simplement. Mais nous, on est avec ça, on ne fait pas attention. Quand il fait un pénalty, il dit je veux marquer. Griezmann a un ressentiment.
il est plus souvent mis à droite, sauf que si on continue de le mettre à droite, après c'est la touche. Peut-être qu'il faudrait le mettre un petit peu plus à gauche, voire dans l'axe avec Giroud. Bon, messieurs, on va se quitter. C'était passionnant. Merci. Je crois que ce test sur la motricité nous a pratiquement convaincus. Il y en a un qui va partir à gauche et l'autre à droite, même si on leur dit d'aller devant. Forcément. On se quitte, messieurs. Merci beaucoup.